Rivo, dans un des documents de présentation de RDE, j'ai lu, je cite, que votre mission était de repérer sur le continent africain des PME et des PMI à fort potentiel pour en faire des champions de leur secteur, en leur apportant accès au capital, aux meilleures compétences et expertises et à un réseau. Pardonne-moi, mais dit comme ça, est-ce que ça n'a pas l'air de gros déjà-vu? Ok, merci pour ta question Yann, mais avant de te répondre, alors la RDE aujourd'hui, donc la rencontre des entrepreneurs, est le premier et le seul accélérateur privé en fait du Sénégal qui est consacré à la petite et moyenne entreprise. Okay. Et sans me tromper, je pense de l'Afrique de l'Ouest et jusqu'à l'Afrique centrale. C'est-à-dire que nous sommes le seul accélérateur tel qu'il est qui est consacré à la petite et moyenne entreprise. À la PME. À la PME. PMI. Exactement. Très bien. Donc maintenant sur ta question, qu'est-ce que nous différencie? Et je pense que c'est essentiellement dans l'approche et dans l'analyse. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, nous voyons les problèmes des PME, en l'occurrence au Sénégal, parce que là nous sommes établis, mais par rapport à l'expérience que j'ai eue personnellement, c'est plutôt en fait un problème lié à la compétence, à tous les niveaux. C'est-à-dire que les compétences en fait de l'entrepreneur jusqu'au staff en fait, jusqu'à toutes les personnes en fait de moi qui les concernent. Et du coup, dans l'approche pour résoudre de moi ces problèmes-là, pour nous, nous pensons que c'est davantage en fait, il faudrait axer justement l'approche de solution dans une amélioration opérationnelle en fait de toutes ces entreprises là. Voilà. Je pense que ça c'est, je pense en termes de lecture de ce marché qui nous différencie, parce que la plupart des personnes, les institutionnels, et d'ailleurs je pense que tu en as entendu parler, disent souvent que le problème des PME africaines, c'est d'abord les PME c'est un problème de financement. Et nous non en fait, nous pensons que c'est pas un problème de financement, c'est d'abord sont là massivement. Exactement, mais c'est d'abord surtout un problème de compétences. Voilà, c'est ça. Ok. Quels sont les services que vous proposez à ces PME? Alors, d'abord peut-être votre accélérateur, il est régional, hein. C'est pas un accélérateur pour le Sénégal, alors, sénégalais. Très bonne question. Pour le moment, on est au Sénégal, mais nous avons forcément vocation à être régional et puis peut-être continental demain dans les prochaines années. Okay. Voilà. Et donc oui, les services que vous proposez aux PME. Alors, nous avons trois groupes de services. Donc nous avons un programme d'accélération qui dure 1 an, où nous accélérons, donc où nous repérons les moyennes entreprises réalisant un chiffre d'affaires entre 100 millions et 1,5 milliard de francs CFA. Donc en gros, c'est entre 150 000 euros et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Et ensuite, nous avons un autre service, un service conseil destiné aux entreprises. Donc par exemple, nous faisons de la levée de fonds. Par exemple, demain pour les startups, nous produisons également des services pour des entreprises ou des entrepreneurs de la diaspora qui veulent s'installer par exemple sur le marché du Sénégal en leur rédigeant des business plans, en faisant des études de marché pratiques et pragmatiques, entre autres. Et le troisième service que nous proposons, c'est que nous avons développé un pôle de formation que nous avons appelé Workshop. En gros, ce sont des formations courtes, pratiques et pragmatiques, dispensées pour les entrepreneurs par des entrepreneurs. Okay. Et donc, nous avons un catalogue de 22 workshops qui sont disponibles sur 3 thèmes. Donc, il y a le premier thème, c'est le thème de la finance, fiscalité et juridique. Le deuxième thème, c'est sur tout ce qui est business. Et le troisième thème, ce qu'on appelle en fait les tech for skills, c'est tout ce qui est un peu nouvelle technologie. D'accord, très intéressant. Ok. Et comment vous êtes structuré? Bon, c'est un beau projet. Tu m'as corrigé et j'ai compris ce que vous aviez de particulier sur ce marché. Mais comment vous êtes structuré pour atteindre cet objectif? Très bien. En fait, aujourd'hui, nous sommes donc structurés en société. Nous sommes une SAS à capital variable exactement. Nous sommes 6 associés. On respecte bien la parité parce qu'il y a 3 femmes et puis il y a 3 hommes. Excellent. Excellent. Comme dans cette capsule, tu es le quatrième manager que j'interviewe. Il y a eu 2 femmes et il y a 2 hommes. Bah, tu vois, excellent. Excellent. Et comment vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui constitue vos particularités? En quoi vos complémentarités, s'il y en a, aident les PME? Mais tu sais, comme tous les projets en fait, c'est là où je dis c'est assez intéressant. On ne s'est pas rencontrés en fait, on s'est vu dans la rue et puis on s'est rencontrés. En fait, c'était sur des projets. D'accord. Tous les associés avec qui en fait je travaille aujourd'hui
on a développé des petits projets ensemble. Et c'est de fil en aiguille, on dit, mais écoutez, c'est ça qu'on fait. Et c'est comme ça, en fait, demain qu'on s'est associés. Mais pour te raconter la véritable histoire, en fait, de la création de la RDE, c'était donc avec une de mes associées. On s'était rencontrés, en fait, au sein d'un espace de coworking demain dans la place demain au Sénégal. Ouais. Et à l'époque, moi, je développais une activité de conseil. Une activité de conseil, justement, de levée de fonds. Et elle, en fait, elle était plutôt spécialisée en fait de tout ce qui est mind mapping. Et comme on fait du B2B, c'était un peu difficile au départ. Donc on s'était dit, écoute, ça serait peut-être intéressant de créer quelque chose pour qu'on puisse en fait chasser en commun, présenter du moins à nos cibles peut-être communes nos services. Et c'est comme ça en fait la rencontre des entrepreneurs est née. C'est d'abord sous forme de petit déjeuner où on réunissait du moins des entrepreneurs. Rencontre des entrepreneurs. Exactement. Okay. Parfait. Merci Rivo. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette interview avec Rivo, où nous verrons comment Rivo et son équipe répondent aux défis du secteur et on découvrira également quelques faits d'armes déjà et quelques réalisations de RDE, accélérateur RDE. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.